Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Emmanuel Macron a présenté son plan d'investissement pour 2030, 30 milliards d'euros. La moitié de ces financements va servir à décarboner l'économie. Ça va dans le bon sens? C'est plutôt France 1970, c'est le retour de Giscard d'Estaing. On a à la fois les réacteurs nucléaires, dont on veut nous faire croire que c'est la grande modernité. On va en parler. On a l'avion vert comme on avait les avions renifleurs. C'est surtout un plan de saupoudrage, c'est un plan sans boussole, c'est un plan qui va donner beaucoup d'argent au lobby, mais qui ne résout en rien, qui n'avance en rien notre pays dans les grandes transitions nécessaires. L'hydrogène, des moyens pour financer la voiture électrique? Écoutez, là, on a donné beaucoup, des milliards et des milliards à l'industrie automobile. Aujourd'hui, il n'y a aucune conditionnalité sur l'industrie automobile pour relocaliser une partie des sites industriels pour qu'en de nouveau, on produise nos voitures en France. Vous avez toute une partie de ce qu'on appelle le rétrofit. Vous savez, ce rétrofit, c'est un moyen qui est mis en place dans d'autres pays européens. Vous gardez votre voiture, mais on change votre moteur thermique par un moteur électrique. C'est évidemment très intelligent. Le gouvernement bloque le développement du rétrofit dans notre pays. Parce que ça n'arrange pas les constructeurs automobiles. Parce que c'est toujours une vision. Ce plan, il a été fait par une agence de com ou par un cabinet de consultants américains, sûrement, et quelques technocrates. Et il ne prend pas la réalité industrielle de ce pays. Il n'y a pas de volonté écologique derrière ce plan-là? Non. La volonté, si le président de la République était sincèrement animé par la volonté de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre la précarité énergétique des Français qui explose, de lutter pour la biodiversité, c'est pas ça. Vous vous rendez compte sur l'agriculture? Mais c'est un jeu vidéo qu'il propose. Il propose des drones, plus de chimie, plus de robots au moment où les Françaises et les Français et les paysans attendent de l'agroécologie. Comment on respecte l'environnement, comment on respecte les animaux, comment on produit une alimentation saine, comment on remet des paysans dans nos zones rurales. Vous n'avez rien sur le gros sujet, la précarité énergétique, rien sur l'isolation, des bâtiments. Il y a un choix politique qui est fait, qui est de dire il faut que l'énergie soit moins chère. On fait le pari d'une excellence française, qui est le pari du nucléaire, et on développe des mini-centrales avec l'idée qu'on se dit c'est moins cher. C'est des mini-centrales, c'est des mini-déchets, c'est des mini-fusions de réacteurs. Et puis en fait, c'est surtout des milliards qui partent pour 2030, 2035, 2040. L'enjeu, Madame Roux, il est aujourd'hui d'investir, je l'ai dit, sur l'isolation de nos bâtiments, sur les énergies renouvelables. Vous parlez d'une énergie moins chère. Ah non. Ah non. Là, il ne vous a pas échappé que, encore une fois, il y a eu le rapport du médiateur de l'énergie hier. Une famille sur 5 souffre de précarité énergétique, va avoir froid cet hiver. Un jeune sur 3. Rien n'est fait de ce point de vue-là, y compris sur tous les matériaux innovants. Sur le nucléaire, vous dites qu'il faut une facture d'énergie pas chère. Je dis rien, c'est les gens qui vous regardent, qui voient que ça monte. D'accord, mais que ça monte aussi à cause du nucléaire. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Aujourd'hui, le cœur de l'innovation technologique d'Emmanuel Macron, c'est l'EPR. Modèle inventé dans les années 90. Ça produit une électricité à 110 € le mégawattheure. Est-ce qu'il y a suffisamment de transparence sur le PR? Vous installez des éoliennes offshore, c'est moitié moins cher, comme le photovoltaïque, comme l'hydraulique, comme la biomasse. Si on veut réduire le prix de l'énergie aujourd'hui, c'est pas d'investir sur un nucléaire qui est de plus en plus cher, c'est d'investir sur des énergies renouvelables qui sont de moins en moins chères. Il y a des députés qui réclament plus de transparence, notamment sur les coûts de l'EPR. Est-ce que c'est aussi... Oui. Vous vous rendez compte? On a l'EPR, quand on en parle. Réacteur, il devait coûter aux Français 3,3 milliards d'euros. Il devait fonctionner en 2012. Nous sommes en 2021, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être mis en place, et il est passé de 3,3 à 20 milliards d'euros au coût actuel, alors qu'il n'est pas terminé, qu'il continue à avoir des problèmes. Est-ce que vous avez vu un responsable de 17 milliards de surcoût? C'est le budget de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez vu un responsable devant une commission d'enquête parlementaire pour dire les 17 milliards, comment on a pu gaspiller autant d'argent public? Et ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est que ces 17 milliards de gabegie, on va en refaire 6. Non, il n'a pas parlé des EPR hier. Mais il veut en faire. Bon. On sait bien qu'il veut annoncer de nouveaux EPR. Donc on est, encore une fois, dans une politique industrielle qui n'est que le financement des lobbies
et qui n'est absolument pas l'enjeu pour les salariés, pour nos Vous territoires voulez et sortir du évidemment pour nucléaire. l'avenir Yannick énergétique. Jadot, vous proposez de sortir du nucléaire en 20 ans. Pourquoi 20 ans? Vous avez Écoutez, dit récemment, ça peut être un peu plus. Alors on se dit, Parce c'est que- au doigt mouillé. Non, c'est pas au doigt mouillé. Parce que je suis un responsable politique sérieux, pragmatique. Il faut, je l'ai dit, isoler, économiser Oui, l'énergie. sur la sortie du Il nucléaire. met de l'argent sur l'avion, il met 0 sur le train. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Oui. Ils attendent un train le matin qui part à l'heure, qui est confortable. Donc on économise l'énergie. On déploie les énergies renouvelables. L'innovation est extraordinaire dans ce secteur. On invente le stockage de l'électricité. Et au fur et à mesure qu'on va économiser l'énergie et qu'on va avoir de l'électricité, d'énergie renouvelable, eh ben on va fermer les réacteurs les plus dangereux. Si ça prend 20 ans, tant mieux. Si ça doit prendre 25 ans, il n'y a pas de problème. Jean-Luc Mélenchon, il dit, il faut aller plus vite. Non mais Jean-Luc Mélenchon, il dit ce qu'il veut. Moi, je vous C'est pas dis, crédible. ah bah là, en moins de 10 ans, je ne sais pas comment on peut faire. Moi, encore une fois, je ne veux pas mettre en danger l'économie, je ne veux pas mettre en danger les Français. Aujourd'hui, ce qui met en danger notre avenir industriel, ce qui met en danger les Français dans leur pouvoir d'achat autour de la précarité énergétique, c'est ces choix industriels d'Emmanuel Macron. Et vous dites aux Français qui vous regardent ce matin, avec l'éolien, avec l'hydraulique, le coût de l'énergie sera moins cher et on s'en sort? Mais bien sûr, parce qu'on va moins consommer. Ah oui. Parce que, y compris... Non mais, en 10 ans, le prix du photovoltaïque a été divisé par 10. Il a été divisé par 10. Alors que les coûts du nucléaire ne font qu'augmenter. Alors, donc moi, ce que je veux, c'est de la rationalité économique. le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est eux les dogmatiques. Nous, on est les rationnels, on est les responsables. Le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. En ce moment, l'Europe est en train de plancher, vous le savez bien, sur la fiscalité écolo. Ça s'appelle la taxonomie. Et il y a de fortes chances que l'Europe considère le nucléaire comme une énergie verte. Si vous arrivez aux responsabilités, comment vous allez faire? Il y a le débat au Parlement européen. Oui. Pour l'instant, on a gagné sur le fait que le nucléaire, comme le gaz, n'est pas une énergie propre. Vous savez ce qu'on fait d'une partie de nos déchets nucléaires aujourd'hui? On les envoie en Russie. On les envoie en Russie. Vous avez confiance dans la gestion russe des déchets nucléaires? Moi, pas. Donc, en fait, on est en train de reporter pour les générations futures. Les déchets nucléaires, c'est 100 000 ans, 150 000 ans. Ou, dans d'autres pays du monde, notre responsabilité en matière de pollution, là aussi, c'est irresponsable. Encore un mot sur l'Europe. Quand vous voyez ce qui se passe, et on l'a vu dans le journal à l'instant au Royaume-Uni avec le Brexit, le Royaume-Uni veut changer les règles du protocole nord-irlandais post-Brexit. On a l'impression qu'on est en train de détricoter. Vous vous rendez compte la catastrophe qu'est le Brexit? Je veux dire, les magasins avec des rayons à moitié vides, ils ont tous voté pour ne plus avoir de migrants. Il y a leur économie qui est arrêtée. Et d'un seul coup, les mêmes qui ont voté en disant on ne veut plus voir les migrants, on ne veut plus voir les travailleurs étrangers, ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur entreprise. Et ce que je regrette, c'est que je vois en France monter le même débat. À la fois sur la primauté du droit européen, c'est le débat de la Pologne, repris par Le Pen, Zemmour et malheureusement Montebourg maintenant. Et c'est la question des migrations. C'est exactement le débat totalement rance, nauséabond qu'il y a eu en Grande-Bretagne avant le Brexit. J'appelle vraiment à un sursaut. Les préoccupations des Françaises et des Français, c'est d'avoir un emploi. C'est de pouvoir nourrir de manière saine et suffisante leur famille. C'est d'avoir un boulot où on s'émancipe. C'est de pouvoir respirer un air pur. C'est au fond d'être dans une société de liberté, de protection et d'émancipation quand certains veulent nous replonger dans le pétinisme ou je ne sais pas quoi. Le boulot, le travail, le temps de travail. Est-ce qu'on travaille assez? Emmanuel Macron a dit hier on ne travaille pas assez. C'est un débat qui est en train de nouveau de s'imposer dans cette campagne présidentielle. Son gouvernement travaille mal. Mais sur le temps de travail, Anne Hidalgo dit qu'il faut se reposer la question du travailler moins, du temps de travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, ce que j'ai proposé, c'est que dès notre arrivée au pouvoir, on lance une convention citoyenne sur les temps de travail. Il y a effectivement la question de la réduction du temps de travail. Dans certaines entreprises en France, on passe à la semaine de 4 jours. Dans d'autres pays, il y a une réflexion sur est-ce que tous les 5 ans, je prends 6 mois pour avoir un projet. Vous avez évoqué la question du burn-out. On sait à quel point le Covid a redéfini notre relation au travail. Comment on organise le télétravail? Et ben moi, je veux une grande convention citoyenne qui pense les temps de travail comme il pense la santé au travail, sujet majeur de nos sociétés. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été mon invité ce matin.